Donc là, il faut que tu repousses dans le sol et que tu regardes tes mains. C'est le placement de la tête et du regard qui va t'aider là. Donc, début de la séance 2, on va rapidement lancer les 3 ateliers, d'accord, en répétant très brièvement ce qu'il y a à faire. Les 100 maillots, vous savez que vous devez faire ATR avec un copain qui m'amène à la verticale, je tombe plat dos. Les oranges, vous savez que vous devez arriver à faire ATR depuis le mur, je roule, je me relève sans les mains. On va leur dire, pour l'instant, personne ne fait sans tapis. C'est le début de la séance, donc on recommence tranquille. Tout le monde fait avec tapis de réception, même si c'est en dessous de votre niveau. Ouais, tapis réception et porteur pour se remettre dedans. Les maillots jaunes, on va de ATR, tomber plat dos, à ATR, je me fais arrêter, je roule, tomber, roulade, à ATR, roulade, je me relève sans les mains pour passer le maillot rouge. Et les maillots rouges, on va commencer à travailler avec trampoline. Donc là, le début de cette séance, il est symbolique parce qu'on commence à sortir le trampoline. Donc là, les gamins, ils sont comme des fous, ils sont « Ah, monsieur, nous aussi, on peut faire du trampoline ». Et tu dis « Ouais, quand tu seras maillot rouge ». Donc, première étape, ici, on va faire du lune tombé plat dos. Toujours la même logique, on fait la même chose qu'avant, mais dans des conditions de plus en plus contraignantes. Et là, ce qu'on fait, c'est expérimenter le fait d'avoir une phase de vol après la pose des mains. Okay. Donc là, ce qu'on va leur demander, c'est de partir debout d'ici, se laisser tomber les pieds dans le trampoline, poser les mains, tomber plat dos. Ouais, c'est bon ça? Ça va? Là, c'est un petit peu près, exactement. Ce à quoi il faut être attentif, c'est la distance là entre le trampoline et la pose des mains. Plus c'est près, plus vous allez avoir une fermeture de l'angle bras-tronc, et donc du coup, plus ça va être compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à reculer un petit peu le trampoline et vous à rester à la parade. Et pourquoi tu ne les fais pas commencer ça, classiquement par les mains sous le tapis, les pieds sous le trampoline, monter les fesses, monter les fesses? Hyper dur. C'est plus dur que ce que tu veux. L'appréhension, les gamins ils sont en hauteur, là, tu les fais partir du contre-haut. Bah, le contre-haut, en fait, il permet de. Le contre-haut, il permet d'éliminer le problème de la course d'élan. Parce que les gamins, enchaîner course d'élan, impulsion dans le tapis, rester rigide pour se faire éjecter, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à faire. Souvent, ce qu'ils font, c'est une course d'élan, ils bloquent devant le tapis, ils montent dedans et après ils essayent de sauter quand ils sont dans la toile. Et donc du coup, ça fait un truc catastrophique. Là, si tu lui demandes juste de, tu vois, là d'ici, de rebondir, rester raide, il va, bon, hein, il va le faire, mais justement, ensuite on va lui dire, bah tu recommences, et voilà, le prof. Moi je te parlais de sans élan, tu vois, les gamins, ouais. ils mettent les deux pieds sur le dos. Ouais, mais moi je trouve que Monter les c'est. fesses d'abord, une fois que tu as placé le dos, tu as Je trouve que c'est super dur. Ouais. Oui, au moment où ils ont compris le débat. Ouais. Alors que là, tu les fais. À quel moment ils posent les mains sur le tapis? Ils posent les mains dès qu'ils ont touché la toile. Et t'as pas peur qu'ils s'affaissent avec la vitesse? Ben, en fait, ils s'affaisseraient, mais tu vois, ils ont tellement pratiqué. Encore une fois, le verrouillage des bras, on l'a bossé depuis le tout début. Tu vois, c'est vraiment le noyau dur de ce qu'on a fait depuis le début. Et ils l'ont bossé dans plein de configurations différentes, avec des choses où il y a de plus en plus de pertes de repères, etc. Donc si tu leur dis, tu poses les mains et surtout tu plies pas les bras, bah, là justement, enfin ils ont suffisamment construit le verrouillage articulaire et suffisamment apprivoisé leur espace arrière pour justement ne plus en être là. Ouais. Parce que, encore une fois, on l'a vraiment, ce truc-là, on l'a renforcé au maximum. Deuxième étape, ça va être de leur faire vivre le saut de main globalement, pour qu'ils aient une représentation globale de ce qu'il faut faire. Donc moi, un atelier que j'aime bien, bah attends, te prends pas la tête, on va le changer l'atelier. Ça nous titillait là.